Bienvenue à Lanzarote dans les Canaries. Je suis là pendant 2 semaines, donc j'ai exploré Lanzarote pendant 1 semaine. Et ensuite je vais me rendre à Tenerife pour l'exploration de l'île également. Et donc Lanzarote, c'est l'île aux volcans. Il y a des volcans absolument partout. Il y en a un de ce côté-là. Il y en a un de l'autre côté aussi. Enfin, je vous jure, vous allez voir ça, il y en a partout. Et les habitants ont su s'adapter justement à cette particularité de l'île et cultivent notamment toutes leurs plantations dans un espèce de terreau volcanique qu'on trouve ici par exemple. Donc ça a l'air assez spectaculaire, assez insolite et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Alors à peine arrivé à Lanzarote, on a récupéré une voiture et on est allé voir une œuvre de César Manrique dont vous allez beaucoup entendre parler à Lanzarote. Il a énormément participé au développement de l'île et à la préservation de son patrimoine. Par exemple, tous les bâtiments à Lanzarote doivent être peints en blanc et ne pas atteindre une hauteur de plus de 2 étages. Et donc il y a beaucoup de lieux qui ont été mis en valeur par César Manrique sur l'île, dont ici cette première visite qui s'appelle la Casa Museo del Campesino, c'est-à-dire la maison du paysan. Et du coup là on a un exemple juste derrière moi de ce que fait Manrique, c'est-à-dire qu'il va prendre des éléments historiques et culturels sur l'île, donc là par exemple le travail des agriculteurs et des paysans à Lanzarote, et il va les mettre dans un contexte artistique pour qu'ils puissent être mis en valeur. Donc il a vraiment voulu garder le patrimoine historique pour en faire une richesse même aujourd'hui. Voici notre petite yourte qui est le premier logement de Lanzarote avec le jardin, petite terrasse privative. Et là on va aller à Costa Teguise pour le dîner et la soirée. Alors ce matin on est à Teguise. Je vous parlais hier de Costa Teguise mais ça n'a rien à voir. Costa Teguise c'est une des 3 stations balnéaires de l'île et Teguise c'est la plus vieille ville de Lanzarote qui a été longtemps la capitale. Aujourd'hui la capitale c'est Arrecife. Donc c'est vraiment une ville qui est pleine de charme et à l'époque qui a été beaucoup attaquée et pillée par les pirates. Donc on va visiter ça. On va prendre aussi un petit déj. Donc là on s'est arrêté sur la route entre Teguise et le Jardin des Cactus dans un endroit qui s'appelle Antiga-Rofera et en fait il y a un petit sentier, on peut se balader, c'est vraiment beau. Les roches ont une forme assez particulière, ça ferait presque penser au paysage des grands parcs américains avec la mer d'un côté et les volcans derrière. En tout cas très sympa. On a ensuite continué la route, direction les villages d'Arieta et de Punta Mujeres que vous voyez juste ici. Il y a énormément de piscines naturelles à Punta Mujeres, donc ça peut être un bon endroit de baignade s'il fait chaud. Sinon, c'est pas un incontournable selon moi, donc vous pouvez y passer rapidement. Destination de l'après-midi, justement, c'était la Cueva de los Verdes que je vous présenterai juste après. Et sur la route, on est passé dans un paysage lunaire, un mélange de sable et de lave. C'est vraiment le genre de paysage qu'on ne retrouve qu'à Lanzarote, qui est unique et qui, moi, vraiment, m'a complètement bluffé. Là je suis sur le site de la Cueva de los Verdes, c'est des visites guidées obligatoires, donc vous voyez il y a du monde derrière moi. La Cueva de los Verdes, c'est une grotte souterraine qui a été formée par l'éruption d'un volcan, la Corona, il y a plus de 25 000 ans. Ça a formé un conduit de lave sur 7 km jusqu'à rejoindre la mer. Et aujourd'hui, on peut visiter environ 1 km de cette grotte. C'est des visites guidées obligatoires, donc je vous conseille vraiment de venir à l'ouverture dès 10 h ou sur les créneaux de fin de journée aux alentours de 16 h. Et la particularité en plus du fait que ce soit une galerie de 7 km, c'est qu'elle a été complètement aménagée par un artiste local qui s'appelle Jesus Soto. Et en fait, il a créé des effets de lumière, il a créé des passerelles pour qu'on puisse se balader. Il y a même un auditorium à l'intérieur. Je vous recommande cette visite.
Et là on vient d'arriver dans le premier lieu qui a été inauguré par César Manrique quand il est arrivé en 1966 dans son île natale. Ça s'appelle Rameos del Agua. C'est le bout de la grotte qu'on a vu tout à l'heure, le bout qui rejoint la mer, juste ici. Et on va voir en fait ce qu'il en a fait, mais il a vraiment décoré l'espace en alliant l'art avec la nature, comme il sait si bien le faire. Let's go! Donc comme vous le voyez, c'est des beaux extérieurs, il y a un restaurant, il y a un bar et il y a aussi une piscine où on ne peut pas se baigner. C'est un incontournable en fait du circuit touristique à Lanzarote, mais personnellement je vous le conseille pas forcément. L'entrée est très chère, donc moi j'ai largement préféré la visite précédente et je vais vous montrer à travers ce vlog plein d'autres activités que vous pouvez faire à Lanzarote et qui valent plus le coup selon moi. Je suis maintenant dans la dernière œuvre de César Manrique qui est le jardin de cactus. C'est l'un des plus importants jardins de cactus au monde. Il y a plus de 4500 cactus qui représentent 500 espèces des 5 continents. Donc il y a beaucoup de monde, hein, comme tous les sites de César Manrique. Je vous recommande de venir vraiment très tôt. Mais la vue derrière avec les volcans, c'est magnifique. Là on allait direction Orzola pour aller visiter l'île de la Graciosa. Mais en chemin on est passé par des paysages vraiment magnifiques. Vraiment c'est trop beau. Et derrière moi une grande plage de ce côté là. Et toujours les volcans derrière. Et puis on a enfin mis le cap sur la Graciosa, donc pour y aller, il y a 2 compagnies de bateaux qui proposent des horaires un petit peu toute la journée. Faites juste attention parce qu'entre midi et 2, il n'y a plus rien. Et il faut prévoir à peu près une demi-journée, voire une journée complète pour visiter la Graciosa. C'est une île qui se trouve vraiment au nord de Lanzarote, à peine 20 minutes en bateau, et qui est magnifique, très volcanique aussi. Et là on dirait pas, mais je faisais vraiment pas la maline parce que les vagues étaient très fortes, forcément il y a beaucoup de vent ici. Donc si vous avez le mal du bateau ou peur en bateau, prévoyez le coup parce que le trajet est pas long mais il est assez agité. Il y a plusieurs façons de visiter l'île de la Graciosa. Vous pouvez louer des vélos, faire le tour des plages. Donc il y a des vélos électriques et des vélos normaux. Il y a aussi des taxis qui peuvent amener vers des plages avec des prix fixes qui sont à l'entrée. Et la dernière option, c'est aussi de prendre des taxis safari qui permettent de faire le tour de l'île et voir les principaux points d'intérêt. Et bien sûr, j'ai oublié, se balader à pied. Donc on peut pas faire le tour de l'île, c'est trop grand. Mais il y a quand même des jolies plages qui sont accessibles à pied. Là on est au niveau du Mirador del Rio, il y a une route panoramique qui offre des vues qui sont absolument sublimes. On n'est pas allé visiter le Mirador en lui-même qui est aussi une œuvre de Manrique parce qu'apparemment ça vaut pas tellement le coup et en plus c'est fermé donc la question ne se posait même pas.
Troisième jour dans les Canaries, ce matin il est 8h et on va aller grimper le volcan de la Corona qui se trouve juste ici. Donc c'est le fameux volcan qui, avec ses coulées de lave, avait créé une grotte souterraine jusqu'à la Cueva de los Verdes qu'on a visité avant et los Rameos del Agua qu'on a également visité le premier jour. Donc là on va faire ça en trail et on s'est garé devant une petite église très mignonne. Il fait pas très chaud donc je vous conseille pas forcément de venir tôt le matin, c'est juste que nous on avait des choses à faire après. Donc c'est pour ça qu'on est parti à cette heure là. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette randonnée, en plus c'est pas long parce qu'on peut y monter en à peu près une demi-heure. Le volcan de la Corona culmine à 609 mètres et il est situé au centre de l'île. D'ailleurs il se trouve dans la commune d'Aria que je vous conseille vraiment de visiter et dans laquelle j'étais passée rapidement la veille. Et sinon le volcan de la Corona est âgé de 21 600 ans et sa dernière activité remonte à plus de 300 siècles, donc vous êtes safe. Aujourd'hui on est dans le parc national du Timanfaya, donc c'est une région à Lanzarote où il y a eu des grosses éruptions entre 1730 et 1824 pour la dernière et il y a vraiment une vallée de volcans. La terre, comme vous le voyez juste derrière, c'est de la lave complètement explosée. Donc on est allé faire la visite, donc c'est une visite qui se fait uniquement en bus à travers une route qui a été créée vraiment au milieu de la mer de lave et c'était magnifique. Et là on part pour une petite randonnée, la randonnée de la Caldera Bianca. Donc il y a 2 cratères qu'on va traverser. On voit derrière moi que la rivière de lave est très irrégulière parce qu'en fait au fur et à mesure où elle va s'éloigner du volcan, elle va solidifier, puis elle va se craqueler parce que l'intérieur va être encore liquide et elle va former des morceaux pour laisser s'échapper le gaz. Et voilà, au sommet de la Caldera Blanca, avec une vue à 360 degrés. Sommet de la rando avec la Caldera Bianca derrière, toute la vue aux alentours, trop beau. Fin de journée à Playa Blanca. Franchement la rando aujourd'hui c'était top mais ça nous a cassé. Là on est arrivé dans le sud de l'île pour la fin du séjour et derrière moi la mer, le coucher de soleil. Là on est en train de faire un petit barbecue. Franchement c'était une super journée. Donc là on est dans l'une des stations balnéaires de l'île. On ira visiter un petit peu ça ce soir mais là c'est juste repos, ça fait du bien et on profite. Aujourd'hui on est du côté d'El Golfo, donc c'est sur la côte juste en dessous du parc national de Timanfaya. Là on est parti pour faire une randonnée le long du littoral qui longe donc la mer avec le petit village derrière. Et on ira visiter aussi, il y a un lac vert qui est connu ici, il y a des piscines naturelles. Donc c'est parti pour une nouvelle journée à Lanzarote.
Maintenant on est arrivé à Los Hermideros, qui est un endroit où en fait la mer a repris ses droits sur la roche volcanique en formant des ponts avec l'érosion, des petites cavités. Donc en fait le phénomène ici c'est qu'il y a un refroidissement à plusieurs vitesses quand il y a une éruption volcanique, donc le cas des volcans qui sont derrière moi. Il y a le magma qui refroidit beaucoup plus rapidement à la surface, c'est pour ça qu'on a une espèce de surface très émiettée et beaucoup plus lentement en profondeur, ce qui fait que la profondeur se craquelle et l'eau, en tapant sur les parois, vient s'infiltrer dans la roche et détacher des bouts de roche, comme on voit derrière moi. Alors nouveau spot, je sais pas si c'est vraiment recommandable parce que c'est une piste de quasi 2 km vraiment mauvaise. On a abîmé la voiture dessus, pourtant on avait pris une voiture qui était haute. Donc vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment galère. Et en fait on se gare au niveau d'un hôtel abandonné, donc les fans de l'urbex c'est le moment, pour ensuite rejoindre des piscines naturelles. Donc c'est vraiment galère d'accès, mais pourtant il y a quand même pas mal de voitures. Donc les gens s'y essayent quand même, donc à vos risques et périls. Si vous avez une voiture basse, c'est pas la peine. Et sinon prenez un 4x4 ou une voiture haute. Je viens d'arriver sur la plage Papagayo, juste derrière moi. C'est la plage la plus belle de l'île, en tout cas c'est ce qu'on en dit. Et derrière il y a toujours les volcans, la mer, c'est vraiment très beau. En plus j'ai l'impression qu'elle est abritée du vent et ça pour Lanzarote c'est vraiment une pépite. Bon, l'eau est gelée, mais franchement, ça fait trop du bien. La plage est abritée. Je recommande. Et là, on va prendre un petit jus en face de la vue trop belle. Il y a un petit resto. Apparemment, c'est complètement plein en saison, mais là, ça va. Je viens d'arriver sur la Playa Quemada, qui est une plage de sable noir qu'on voit derrière. Là c'est marée haute, donc je ne pense pas que c'est le meilleur moment pour y aller. Je vous recommande d'y aller plutôt le matin. En plus l'après-midi la plage est à l'ombre, donc vous profiterez plus le matin. Par contre il y a des petits restos hyper sympas au bord de l'eau. Fin de journée à Puerto del Carmen. Alors ça c'est la plus grosse station balnéaire de l'île. Je savais pas trop si j'avais envie d'y aller ou pas, mais en fait il y a quand même des endroits sympas. Et là par exemple on a trouvé un petit appartement avec la plage juste derrière. Trop sympa. Donc on va aller regarder un petit peu ce soir, voir s'il y a des petits bars sympas. Et c'était un bon point également pour visiter les Gérias, qui sont la région des vignobles à côté.
Là on vient d'arriver dans la région de la Geria, qui est la région des vignobles de Lanzarote. Donc en fait toutes les vignes sont ici protégées par des petits murets en roche, comme on voit derrière moi ici. On va donc faire la visite d'une finca qui se trouve juste derrière moi et ensuite on fera une dégustation de vin. Et donc la finca qu'on va visiter aujourd'hui s'appelle la finca Testeina. C'est le nom du volcan qui se trouve juste derrière. Et donc ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y a 2 mètres de profondeur de cendres volcaniques qui s'appelle le Picon et qui est un excellent fertilisant ici. Les vignes à cet endroit-là peuvent produire entre 10 et 12 kg de raisin. Et à quelques kilomètres dans la Geria, le sol se trouve à 4 mètres, ce qui permet de produire jusqu'à 25 kg de raisin par plant. Donc ça change énormément en fonction du sol. C'est vraiment trop bon. Là on goûte du chocolat avec du vin et c'est incroyable. Et ben c'était tellement bien qu'on a acheté une bouteille et on n'est pas les seuls. Je vous recommande aussi beaucoup cet endroit. Je suis dans un canyon de lave au niveau de Saint-Bartholomé. C'est des grosses entailles qui se sont formées dans la couche supérieure d'un volcan. Ça ressemble un petit peu à Antelope Canyon. J'y suis jamais allée, mais c'est l'idée que je m'en fais. C'est la fin de cette semaine de voyage à Lanzarote. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir l'île à travers mes yeux. Nous maintenant on va direction Tenerife, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit like pour me souvenir. À bientôt!